C'était l'heure du dessert pendant le dîner de Thanksgiving. Ma fille a échangé silencieusement son gâteau avec celui de ma sœur. Elle a dit, celui-ci avait l'air meilleur, en souriant. Je n'y ai pas prêté attention. Mais dès que ma sœur a goûté, elle s'est mise à tousser et s'est effondrée. Toute la pièce est restée figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Boston était frais, avec des arbres aux feuilles rouges qui se balançaient au vent. Margaret Cooper gara sa voiture de luxe devant le manoir de ses parents et appela doucement sa fille Emma, qui somnolait sur le siège passager. « Emma, nous sommes arrivés. C'est la maison de grand-mère et grand-père. » Emma, âgée de 10 ans, leva les yeux vers la solide maison en pierre tout en se frottant les paupières. « Maman, combien de temps restons-nous aujourd'hui ? » « Jusqu'à la fin de Thanksgiving. »« Nous prévoyons de rester 3 jours, » répondit Margaret en caressant doucement les cheveux de sa fille. Elle poussa intérieurement un profond soupir. Bien qu'elle se soit depuis longtemps éloignée de ses parents et de leur style de vie, en tant que PDG de l'entreprise alimentaire Cooper S Classic qu'ils avaient fondée, elle se sentait obligée de faire acte de présence aux réunions de famille. La porte d'entrée s'ouvrit et Vanessa, la sœur de Margaret, apparut. Elle portait des vêtements de marque coûteux et son maquillage était parfait. « Margaret, Emma, vous voilà enfin », les accueillit Vanessa avec un large sourire. Margaret perçut le mécontentement dissimulé derrière ce sourire, mais ne dit rien. « Tu es resplendissante, Vanessa », la salua Margaret formellement. Dans le salon, Harold et Judith étaient assis sur le canapé devant la cheminée. La posture d'Harold était toujours empreinte de dignité, lui qui avait fait de Cooper S Classic une petite entreprise alimentaire locale, une marque nationale. En tant que président d'honneur de la société, il avait encore son mot à dire dans les décisions importantes. « Bonjour Margaret. Comment vont les affaires ?» La voix d'Harold comportait toujours une évaluation concernant le travail. « Tout va bien, papa. Les ventes du 3e trimestre ont augmenté de 15% par rapport à l'année dernière, » répondit Margaret avec pragmatisme. Elle avait déjà obtenu plus de succès que son père n'en avait jamais bâti, tout en élevant sa fille seule. Elle avait œuvré à la réforme de la gestion de l'entreprise et au développement de nouveaux produits alignés sur les tendances modernes en matière de santé, en complément de leurs gammes alimentaires traditionnelles. Emma, dis bonjour à ta grand-mère, poussa doucement Margaret sa fille dans le dos. Emma s'avança timidement. Bonjour grand-mère, grand-père. Judith étreignit sa petite fille. Ma Emma, comme tu as grandi. Comment ça se passe à l'école? C'est amusant. Le cours de science est mon préféré, répondit Emma avec un peu d'assurance. La science, n'est-ce pas un peu difficile pour une fille? Fronça les sourcils Judith. Margaret leva mentalement les yeux au ciel face aux valeurs désuètes de sa mère, mais ne le montra pas. Emma est première de sa classe, maman. Elle deviendra une scientifique formidable un jour. Mais c'est aussi important de se marier et d'avoir une famille, remarqua Judith nonchalamment. Les temps ont changé, maman, objecta doucement Margaret. Vanessa revint dans le salon avec du café et des biscuits. De quoi parlez-vous? De l'avenir d'Emma, répondit Judith. Oh, je vois. Vanessa sourit et s'assit à côté d'Emma. Emma, j'ai un cadeau pour toi de la part de ta tante. Je te l'apporterai dans ta chambre plus tard. Au dîner, la conversation familiale passa des banalités superficielles à des sujets touchant progressivement à l'avenir de l'entreprise. Harold demanda à Margaret, qu'en est-il des plans pour la nouvelle gamme d'aliments biologiques? Nous sommes déjà entrés dans la phase de développement, répondit Margaret. En fait, nous avons reçu une offre de rachat d'un important groupe d'investisseurs. À ces mots, l'atmosphère à table se figea un instant. Un rachat? La voix d'Harold se fit plus basse. Envisages-tu de vendre notre entreprise familiale? C'est encore à l'étude, papa. Mais c'est une bonne offre. Nous pouvons maximiser la valeur de l'entreprise et nos produits resteront intacts. C'est l'entreprise que j'ai bâtie de mes mains. La voix d'Harold devint sévère. Je ne peux pas imaginer la vendre à des étrangers. Margaret prit une profonde inspiration. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans visage, sans voix. Vérifiez le lien dans la description si vous êtes curieux. Bref, nous devons prendre la meilleure décision d'un point de vue commercial. On ne peut pas juger uniquement sur les émotions. Tu es toujours si froide, intervint Vanessa, privilégiant les profits à la tradition familiale. Margaret lança un regard glacial à sa sœur. Vanessa,
tu n'as jamais travaillé pour l'entreprise. Tu n'as pas le droit de te prononcer sur les décisions de gestion. Mais nous sommes une famille, objecta Vanessa. C'est une entreprise familiale. Le dîner se termina dans une atmosphère pesante. Emma était parfaitement consciente de la tension entre les adultes. Cette nuit-là, alors qu'Emma traversait le couloir pour aller aux toilettes, elle entendit sa mère parler au téléphone. « Oui, je discute encore de l'offre avec ma famille. Oui, je comprends. Si la vente se concrétise, nous pourrons vivre bien mieux qu'actuellement. Je pourrai offrir à Emma la meilleure éducation. » Emma retourna discrètement dans sa chambre. Elle sentait à quel point sa mère travaillait dur pour elle et combien elle était isolée au sein de la famille. Le matin de Thanksgiving, Emma se réveilla tôt et descendit doucement à la cuisine. Là, sa grand-mère Judith préparait une grosse dinde. « Bonjour grand-mère », dit Emma d'une voix endormie. Judith se retourna, surprise. « Ma Emma, je ne m'attendais pas à te voir lever si tôt. Vas-tu m'aider ?»« Oui, j'aimerais bien aider », répondit Emma. Elle n'avait pas passé beaucoup de temps avec sa grand-mère auparavant, mais elle voulait améliorer ses relations pour le bien de sa mère. « Eh bien, pourrais-tu couper ce céleri ? C'est pour la farce. » Judith tendit à Emma une planche à découper et un couteau. Emma commença à couper soigneusement le céleri. « Quand est-ce que maman va se réveiller ? Ta mère travaille toujours tard, alors elle dort probablement encore. » La voix de Judith avait une légère pointe de reproche. « Elle est toujours trop occupée. » De mon temps, les mères prenaient du temps pour leur famille. Emma continua de couper le céleri en silence. Elle sentait qu'il était plus sage de maintenir la paix que de discuter des valeurs démodées de sa grand-mère. La porte de la cuisine s'ouvrit et Vanessa entra. Elle était déjà parfaitement maquillée, vêtue d'un pull en cachemire et d'un jean de marque. « Bonjour les chefs de famille », dit Vanessa d'un ton enjoué. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?»« Oh, Vanessa, bonjour. » Judith sourit. « Emma nous coupe le céleri. Tu vas préparer ton dessert spécial, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, bien sûr. » Vanessa commença à sortir des ingrédients du réfrigérateur. « Je vais essayer une recette spéciale cette année. Tout le monde sera surpris. »« Je peux t'aider ?» manifesta Emma son intérêt. « Non, ça va, » répondit Vanessa rapidement. « C'est une recette secrète. Je veux que ce soit une surprise. » Emma pencha légèrement la tête à cette réponse, mais n'en tint pas vraiment compte et retourna couper son céleri. Harold entra dans la cuisine et commença à préparer du café. « Aujourd'hui est un jour spécial. Nous célébrons notre traditionnel Thanksgiving. »« C'est vrai ?» acquiesça Judith. « C'est un temps précieux passé ensemble en famille. » Vanessa s'approcha de son père et lui murmura « Papa, je veux te parler de quelque chose plus tard. » Harold hocha la tête et répondit « Retrouvons-nous dans le bureau. » Emma ne manqua pas cette brève conversation, mais elle décida de ne pas se mêler des secrets des adultes. Après avoir fini de couper le céleri, elle demanda « Y a-t-il autre chose que je puisse faire ?»« Voyons voir, » dit Judith, songeuse. « Voudrais-tu mettre la table ? Il y a la vaisselle spéciale de Thanksgiving dans le vaisselier de la salle à manger. » Après qu'Emma eut quitté la cuisine, Vanessa s'approcha de sa mère. « Maman, est-ce que tout se déroule comme prévu ? » « Oui, ne t'inquiète pas, » répondit Judith doucement. « Tout se passera bien aujourd'hui. » Dans l'après-midi, Margaret termina un appel professionnel et entra dans le salon. Elle portait un tailleur pantalon noir, comme si elle assistait à une réunion importante. « Bonjour tout le monde, » dit-elle. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? » « Nous avons pratiquement terminé les préparatifs, » répondit Judith. « Comme tu arrives toujours en retard, nous avons continué sans toi. » Margaret ignora le sarcasme de sa mère. « Où est Emma ? » « Elle met la table, » dit Judith. « Cet enfant est très serviable. On dirait qu'elle a été bien élevée, même pendant que tu étais occupée par ton travail. » Margaret prit une profonde inspiration. « Emma est une enfant merveilleuse. Je suis fière d'elle. » À ce moment, Harold et Vanessa sortirent du bureau. Tous deux avaient des expressions sérieuses, mais leurs visages s'adoucirent en voyant Margaret. « Bonjour Margaret. » Harold sourit. « Oublions le travail aujourd'hui et profitons du temps en famille. »« C'est mon intention, papa, » répondit Margaret. « En fait, je voulais te parler de l'entreprise. Gardons ça pour plus tard. » Harold fit un geste de la main. « Aujourd'hui, c'est Thanksgiving. Les affaires peuvent attendre demain. » Margaret soupira face au refus de son père, mais décida d'éviter une dispute. Après le déjeuner,
Toute la famille se rassembla dans le salon. Vanessa apporta 2 gâteaux magnifiquement décorés de la cuisine. L'un était un gâteau au chocolat noir et l'autre un gâteau à la crème vanille étagée. Tous deux étaient décorés avec une habileté impressionnante. Voici les desserts de ce soir, annonça fièrement Vanessa. Je les ai faits avec une recette spéciale. Ils sont ravissants, la loua Judith. Tu es vraiment talentueuse. Ce n'est pas si spécial, se montra modeste Vanessa, mais visiblement satisfaite. J'ai fait ce gâteau au chocolat spécialement pour Margaret. Je me suis souvenu que tu aimais le chocolat. Merci Vanessa. Margaret fut un peu surprise par la gentillesse inattendue de sa sœur. Il a l'air délicieux. Ce gâteau à la vanille est pour moi, continua Vanessa. J'ai préparé une tarte aux pommes séparée pour le reste d'entre vous. Emma regardait les gâteaux avec intérêt. Comment les as-tu faits? C'est un secret. Vanessa cligna de l'œil. La recette est un trésor de famille. Je te l'apprendrai quand tu seras plus grande. Dans l'après-midi, Emma lisait un livre dans un coin tranquille près de la fenêtre. Elle était absorbée par un livre de science et montrait peu d'intérêt pour la conversation des adultes. Margaret jetait occasionnellement un coup d'œil à sa fille, se sentant fière de sa forte curiosité intellectuelle. Emma est vraiment une enfant intelligente, dit Margaret à Harold. Ses professeurs disent que sa compréhension des sciences dépasse de loin celle des autres enfants de son âge. C'est merveilleux, dit Harold, mais son intérêt semblait superficiel. Mais d'autres talents sont importants pour les filles aussi. Des choses comme les compétences sociales et les aptitudes domestiques. Margaret était sur le point d'objecter, mais à ce moment-là, Judith l'appela à la cuisine pour vérifier la dinde et la conversation fut interrompue. Emma leva les yeux de son livre et vit ses grands-parents et Vanessa parler à voix basse. Ils semblaient discuter de quelque chose, regardant occasionnellement dans la direction de Margaret. Emma ferma doucement son livre et se rapprocha un peu d'eux, essayant d'entendre leur conversation. Elle est vraiment froide, la voix de Vanessa était audible. Toujours à penser à l'entreprise, jamais à la famille. Margaret ne pense qu'à elle-même. Harold soupira. Pensez qu'elle essaie de détruire ce que j'ai construit. Aujourd'hui, tout va changer. La voix de Judith était pleine de détermination. Emma cessa d'écouter et retourna à la fenêtre. Elle sentit une douleur dans sa poitrine en percevant comment sa mère était perçue par la famille. Mais que pouvait-elle faire? Elle ne savait pas comment une petite fille pouvait affronter les problèmes des adultes. Le dîner de Thanksgiving fut somptueux. Harold découpa soigneusement la dinde et la table était remplie de plats traditionnels. Sauce au canneberge, purée de pommes de terre, cocotte de haricots verts et tarte à la citrouille. La table de Thanksgiving de la famille Cooper semblait incarner l'image idéale d'une famille américaine traditionnelle. Cependant, sous la cordialité superficielle, il y avait une tension indescriptible. Margaret la sentait vivement. Ses parents et Vanessa étaient un peu plus formels que d'habitude, échangeant occasionnellement des regards significatifs. Portons un toast. Harold leva son verre de vin. À la santé et au bonheur de la famille, et à l'avenir de notre entreprise. Santé. Tout le monde trinqua. Emma tenait son verre de jus de raisin et imitait les adultes. La dinde est merveilleuse, maman, dit Margaret. Parfaite comme toujours. Merci, sourit Judith, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Je pense qu'il est important de préserver les traditions familiales. Oui, ça l'est, acquiesça Margaret. Elle essaya de maintenir la conversation sur des sujets légers. Emma, pourquoi ne raconterais-tu pas à grand-père et grand-mère ton projet scientifique à l'école? Emma commença à expliquer le modèle du système solaire sur lequel elle travaillait. Harold n'écoutait qu'à moitié l'explication de sa petite fille, jetant occasionnellement des regards à Margaret. Au fur et à mesure que le repas avançait, la conversation dériva naturellement vers les affaires de l'entreprise. Margaret, à propos du rachat que tu as mentionné hier, lança soudainement Harold. Je suis contre. Notre entreprise doit rester dans la famille. Papa, laissons les discussions d'affaires pour un autre jour, dit calmement Margaret. C'est Thanksgiving, après tout. Mais c'est une question importante, persista Harold. Tu essaies de brader l'œuvre de ma vie. Harold, discutons plus tard. Judith posa sa main sur le bras de son mari. C'est l'heure du dessert. Vanessa se leva et dit, oui, je vais chercher mon dessert spécial, et se dirigea vers la cuisine. Margaret se leva pour aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Emma regarda sa mère avec inquiétude.
La tension entre les adultes était clairement évidente pour elle. Quand Vanessa revint de la cuisine, elle portait les 2 gâteaux qu'elle avait montrés le matin. Le gâteau au chocolat et le gâteau à la vanille étaient tous 2 magnifiquement décorés. Maintenant, c'est l'heure du dessert spécial, annonça Vanessa joyeusement. Elle plaça le gâteau au chocolat devant la place de Margaret et le gâteau à la vanille devant la sienne. Margaret, j'ai fait ça spécialement pour toi. Judith et Harold observaient la scène avec des expressions quelque peu tendues. Les mains de Judith tremblaient légèrement et Harold se raclait constamment la gorge. Et les autres? Demanda Emma. Ne t'inquiète pas, rit Vanessa. Il y a de la tarte aux pommes pour toi, grand-père et grand-mère. Elle retourna à la cuisine et apporta une tarte aux pommes. Quand Margaret revint des toilettes, Emma ressentit une étrange impulsion. En regardant les gâteaux de sa mère et de sa tante, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Le comportement de Vanessa depuis le matin, l'attention des adultes et les mots « recette spéciale », tout se connecta dans son esprit. Avant que Margaret ne retourne à sa place, Emma se leva nonchalamment, disant « laisse-moi voir », s'approcha des 2 gâteaux. Quand Vanessa détourna le regard un instant, Emma échangea rapidement le gâteau au chocolat de sa mère avec le gâteau à la vanille de sa tante. « Emma, qu'est-ce que tu fais » remarqua Vanessa et demanda. « Celui-ci a l'air plus délicieux » dit Emma avec un doux sourire. « Maman aime aussi la vanille, n'est-ce pas » Margaret retourna à sa place. « Quelque chose s'est passé » Rien, répondit Vanessa avec un sourire étrange. Emma regardait juste les gâteaux. Margaret s'assit et regarda le gâteau à la vanille devant elle. « Attends, le mien n'était-il pas au chocolat » Emma les a échangés, dit Vanessa légèrement, mais il y avait de la tension dans sa voix. « Devrais-je les rééchanger » Non, c'est bien comme ça, sourit Margaret. J'aime aussi la vanille. Emma fut soulagée par la réaction de sa mère, mais l'expression de Vanessa montrait de la détresse. Judith et Harold échangèrent également des regards anxieux. « Eh bien, mangeons !» Harold éleva la voix. « Vanessa, tes desserts sont toujours merveilleux. » Vanessa hésita. « Oui. » Elle prit une fourchette et goûta une bouchée du gâteau au chocolat devant elle. À cet instant, son expression changea complètement. Vanessa se mit soudain à tousser et laissa tomber sa fourchette. Son visage devint rouge et sa respiration se fit difficile. « Vanessa » appela Judith, inquiète. Au lieu de répondre, Vanessa toussa plus violemment et finit par tomber au sol, glissant de sa chaise. Elle commença à convulser, haletant douloureusement. « Vanessa » cria Harold et se précipita vers sa fille. Toute la pièce tomba dans un silence de choc. Margaret fut abasourdie un instant, mais se leva rapidement et cria « Appelez une ambulance !» Elle s'agenouilla à côté de Vanessa et lui soutint la tête. Judith était en état de panique alors qu'elle se dirigeait vers le téléphone. « Que dois-je faire ? Que dois-je faire ?» disait-elle en sortant son téléphone portable avec des mains tremblantes. Emma resta figée, les yeux grands ouverts, un mélange de peur et de compréhension s'y lisant. Elle avait instinctivement senti quelque chose et échangé les gâteaux, et cet instinct s'était avéré juste. « Respire, Vanessa » parla Margaret à sa sœur. « L'ambulance sera bientôt là. » Harold serra la main de Vanessa et supplia « Tiens bon, ma fille. » Sa voix tremblait de peur. Emma s'approcha lentement de ses grands-parents paternels. « Grand-père, grand-mère » dit-elle d'une petite voix. « Qui avait-il dans ce gâteau ?» Harold et Judith fixèrent leur petite fille, sans voix. Leurs expressions montraient la peur et la culpabilité. Le son des sirènes d'ambulance commença à se faire entendre au loin. Margaret, tout en continuant les premiers secours à Vanessa, ordonna à Emma « Monte dans ta chambre et attends ». Emma monta les escaliers avec des jambes tremblantes et se dirigea vers sa chambre. Les gyrophares de l'ambulance, visibles depuis la fenêtre, clignotaient en rouge dans le ciel crépusculaire. Elle s'assit sur le lit, tremblante, et serra fort son oreiller. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et les néons projetaient une lumière froide et blanche. Margaret était assise sur une chaise en plastique dur, tenant une tasse de café, le regard fixe. 12 heures s'étaient écoulées depuis l'incident de la nuit dernière. Vanessa avait survécu et se reposait maintenant dans une chambre privée. Harold et Judith étaient restés à l'hôpital toute la nuit mais étaient rentrés brièvement chez eux le matin pour se changer. Emma avait été confiée à une amie. Margaret avait besoin de temps pour réfléchir seule. Selon l'explication du médecin, Vanessa avait réagi à une sorte de poison et avait fait un choc anaphylactique. La police avait commencé à enquêter sur les ingrédients détectés dans le gâteau.
Dans l'esprit de Margaret, des fragments des événements de la nuit dernière revenaient sans cesse. Le moment où Emma avait échangé les gâteaux, la réaction anormale de Vanessa et les questions du policier. Mademoiselle Cooper. Une infirmière apparut dans le couloir. Votre sœur est réveillée. Elle est en état de parler si vous le souhaitez. Vous pouvez lui rendre visite un court instant. Margaret hocha la tête et posa sa tasse de café sur la table d'appoint. Merci. Quand elle entra dans la chambre d'hôpital de Vanessa, sa sœur était allongée dans son lit. Elle avait mauvaise mine et une perfusion était attachée à son bras. En voyant Margaret entrer, l'expression de Vanessa se figea momentanément. Vanessa, appela doucement Margaret. Comment vas-tu? Un peu mieux. Vanessa lança un regard froid à sa sœur. Pourquoi es-tu ici? Es-tu satisfaite d'avoir ruiné le plan? Margaret fronça les sourcils. De quoi parles-tu? J'étais vraiment inquiète quand tu t'es effondrée. Menteuse. La voix de Vanessa était rauque mais pleine de colère. Tu m'as toujours tout pris. L'entreprise de père, l'affection de père, et maintenant. Elle interrompit ses mots. Vanessa, de quoi parles-tu? Margaret était confuse, mais commençait à sentir qu'il y avait un grave problème entre les sœurs. Ne fais pas semblant de ne pas savoir, dit Vanessa amèrement. Tu as toujours gâché ma vie. Nos parents ont toujours été fiers de toi. Margaret la talentueuse, Margaret l'intelligente. Je ne pouvais qu'observer dans l'ombre. Ce n'est pas vrai, objecta Margaret. Nos parents t'ont toujours choyé, surtout papa. Mais ils t'ont donné l'entreprise. Des larmes montèrent aux yeux de Vanessa. C'est ce que je voulais vraiment. Tu n'as jamais dit que tu voulais travailler dans l'entreprise, dit Margaret doucement. Si, je l'ai dit. La voix de Vanessa monta. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais papa a dit que les affaires n'étaient pas pour toi. Il a dit que Margaret était une meneuse née. Margaret resta sans voix. Elle n'avait vraiment pas eu connaissance de telles conversations. Et maintenant, tu essaies de tout vendre, continua Vanessa, peut-être plus émotive que d'habitude à cause des médicaments. Notre héritage. L'œuvre de la vie de père. Alors toi? Une pensée terrible traversa l'esprit de Margaret. Que as-tu mis dans le gâteau, Vanessa? À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et Harold et Judith entrèrent. Ils parurent surpris de voir Margaret. Margaret, balbutia Judith. Margaret se leva. Je parlais juste avec Vanessa. Elle me racontait des choses intéressantes. Vanessa, ça suffit, dit Harold d'une voix sévère. Le médecin a dit que tu devais te reposer. Que t'a-t-elle dit? Demanda Judith à Vanessa. Il y avait de la peur dans sa voix. Maman, pourquoi? La voix de Vanessa trembla. Le plan a échoué, nous? Tais-toi! Cria soudain Judith. Tu es confuse à cause des médicaments. Margaret regarda alternativement ses parents et Vanessa. Une terrible vérité commençait à prendre forme dans son esprit. Un plan? Demanda calmement Margaret. Quel plan? Ce n'est rien, dit rapidement Judith. Vanessa est confuse. C'était un accident, juste un accident. Non, maman, dit Margaret doucement mais fermement. Ce n'était pas un accident. Qu'y avait-il dans le gâteau au chocolat? Le gâteau que j'aurais mangé si Emma ne les avait pas échangés. Le silence envahit la pièce. Harold regarda vers la fenêtre et Judith agrippa le dossier d'une chaise avec des mains tremblantes. Nous voulions juste... Ouvrit la bouche Vanessa. Nous voulions juste protéger l'entreprise. Le corps de Margaret trembla de fureur et de peur. Elle quitta la chambre d'hôpital et s'approcha du policier qui se tenait dans le couloir. « J'ai besoin de vous parler, dit-elle. Je crois que ma vie était en danger. » Cet après-midi-là, la police perquisitionna le manoir des Cooper. Sur l'ordinateur portable de Vanessa, ils trouvèrent un document détaillant le plan de la famille. Le document décrivait un plan visant à éliminer définitivement Margaret, à positionner Emma comme une héritière gérable et à maintenir le contrôle de l'entreprise. Après avoir fait sa déposition au poste de police, Margaret alla chercher Emma chez son amie et décida de rester à l'hôtel avec elle. Dans la chambre d'hôtel, Margaret fut enfin seule avec Emma. Elle assit sa fille sur le lit et s'assit à côté d'elle. « Emma » appela-t-elle doucement. « Il y a quelque chose que je veux te demander. » Emma regarda sa mère nerveusement. « Hier, pourquoi as-tu échangé les gâteaux ?» demanda Margaret directement. Emma resta silencieuse quelques secondes, puis prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je voulais protéger maman. » Sa voix était petite mais claire.
En préparant Thanksgiving, quand j'ai essayé de charger mon téléphone dans la chambre de tante, j'ai accidentellement trouvé un flacon de médicament qui était tombé de son sac. Quand j'ai cherché le nom du médicament sur Internet, j'ai découvert que c'était un ingrédient dangereux. Margaret suffoqua en entendant l'histoire de sa fille. Puis j'ai vu tante saupoudrer de la poudre blanche sur le gâteau, continua Emma. Grand-père et grand-mère semblaient aussi cacher quelque chose, et comme elle a dit que seul ton gâteau était spécial. Tu as tout compris. Margaret serra la main de sa fille. Je ne savais pas, mais je l'ai senti. Emma se mit à pleurer. Je voulais juste protéger maman. Margaret étreignit sa fille avec des mains tremblantes. Des larmes coulaient de ses yeux. Elle était submergée par des émotions complexes, l'amour pour sa fille courageuse qui lui avait sauvé la vie, et la colère et la tristesse envers la famille qui avait essayé de la tuer. Tu es vraiment une enfant courageuse et intelligente, dit Margaret en enfouissant son visage dans les cheveux d'Emma. Merci d'avoir protégé maman. Je suis désolée, maman, sanglota Emma, que tante soit tombée malade. Ce n'est pas de ta faute, dit Margaret fermement. Tu as fait ce qu'il fallait. Tante doit juste accepter les conséquences de ses actes. Un mois plus tard, le ciel d'hiver à Boston était couvert de gris. Margaret regardait par la fenêtre de son bureau tout en écoutant les paroles de son avocat. Vanessa a proposé une négociation de peine, dit Arnold Page. En échange de son témoignage sur l'implication de ses parents, elle demande une réduction de peine. Je vois, répondit Margaret doucement. Son expression ne révélait aucune émotion. Harold et Judith recevront des peines sévères, continua l'avocat. Même en tenant compte de leur âge, la tentative de meurtre est un crime grave. Margaret tourna sa chaise et regarda directement l'avocat. Ils ne font plus partie de ma famille. Sa voix était calme mais pleine de détermination. Veuillez relancer le processus de vente de l'entreprise. Compris, hocha la tête l'avocat. Aussi, Vanessa souhaite que je vous remette une lettre d'excuse. Margaret secoua la tête. Pas nécessaire. Le passé est le passé. Nous allons de l'avant. Après le départ de l'avocat, Margaret appela l'école de sa fille. J'aimerais parler à Emma Cooper. Je veux venir la chercher plus tôt aujourd'hui. 1 heure plus tard, Margaret et Emma traversaient un quartier résidentiel de banlieue. Margaret avait rendez-vous avec un agent immobilier pour chercher une nouvelle maison. Maman, est-ce qu'on quitte Boston ? Demanda Emma. Oui, sourit Margaret. Nous avons besoin d'un nouveau départ. L'entreprise est vendue et nous avons besoin d'une nouvelle maison. Mais qu'en est-il de l'école ? De mes amis ? J'ai trouvé une nouvelle école charmante. Elle a un excellent programme scientifique, parfait pour toi. Margaret serra légèrement l'épaule de sa fille. Le changement fait peur, mais il est parfois nécessaire. Ce soir-là, aux informations, Margaret apprit qu'Harold avait eu une crise cardiaque en prison et avait été hospitalisé. Judith s'était effondrée mentalement et avait été placée dans un établissement psychiatrique. Vanessa souffrait de solitude en prison. Margaret éteignit la télévision et regarda par la fenêtre. Il y avait de la tristesse dans son cœur, mais elle ressentait aussi un étrange sentiment de libération. Quand le printemps arriva, Margaret et Emma emménagèrent dans une nouvelle maison en banlieue. L'entreprise avait été vendue avec succès et elles commencèrent une vie financièrement confortable. Margaret lança une petite société de conseil et décida de travailler à son propre rythme. Par une chaude journée de mai, elles organisèrent un barbecue dans le jardin de leur nouvelle maison. De nouveaux voisins et les amis de Margaret se rassemblèrent, et le jardin fut rempli de rires. Maman, tira Emma le bras de Margaret. Je crois que je veux devenir médecin quand je serai grande. Je veux un métier où je peux aider les gens. Margaret regarda sa fille, la poitrine remplie de fierté. C'est merveilleux, Emma. Tu feras un excellent médecin. Elle serra sa fille dans ses bras. La famille, ce n'est pas nécessairement une question de lien du sang. Les personnes qui se chérissent et se protègent mutuellement sont la vraie famille. Nous deux, nous sommes la meilleure des familles, n'est-ce pas, maman ? Dit Emma avec un sourire. Oui, Emma, répondit Margaret avec un sourire. Nous sommes la meilleure des familles. La douce lumière du crépuscule les enveloppa, illuminant doucement le début de leur nouvelle vie.